J'ai demandé au temps pourquoi il ne passait plus. Ces mots résonnaient dans la tête de Marc comme un écho cruel alors qu'il se tenait sur le quai de la gare Saint-Lazare à Paris. Il était exactement 17h43 et les lumières jaunes du quai se reflétaient sur le carrelage humide. Il pouvait sentir l'odeur du café renversé sur le sol à côté de lui et le bruit métallique des valises roulant sur les rails résonnait dans ses oreilles. Marc se souvenait parfaitement de chaque instant de sa vie ces 3 dernières années où il avait économisé chaque centime de ses 54 ans pour pouvoir offrir à sa fille Julie un voyage à Nice pour son anniversaire de ses 18 ans. Il avait mis de côté 21 763 € et 84 centimes et chaque pièce qu'il avait comptée avait été une promesse qu'il se faisait à lui-même de voir son enfant sourire. Mais lorsqu'il a ouvert la porte de l'agence de voyage sur le boulevard Haussmann, la voix glaciale de la secrétaire a tranché dans l'air comme un couteau. « Monsieur Marc, vos billets sont annulés parce que vous êtes resté coincé. » Ces 3 mots ont brisé tout ce qu'il avait construit comme un miroir tombant du 5e étage. Il pouvait sentir son cœur battre à 124 pulsations par minute et le goût métallique du désespoir dans sa bouche. Il a regardé autour de lui les passants sur le boulevard, prenait des photos de leurs vitrines et semblait ignorer complètement sa détresse. Il a serré le reçu froissé entre ses mains et le bruit du papier craquant sous ses doigts semblait crier l'injustice du monde. Marc s'est souvenu de sa mère, qui lui avait appris à toujours respecter les horaires à l'école primaire Jean de La Fontaine à Lyon, où il avait appris ses premières leçons de patience et de discipline. Il se souvenait des samedis à nettoyer les chaussures de son père pour gagner quelques francs pour acheter un chocolat au café du coin. Il se souvenait des après-midi passés à écouter Europe 1 en rêvant de voyages lointains et maintenant tout semblait s'effondrer. Il a pensé à son frère Antoine qui avait toujours été jaloux de sa capacité à économiser et qui avait promis lors de son mariage le 12 juin 1997 de toujours le soutenir et pourtant il n'y avait personne pour le défendre. Maintenant Marc a pris une grande inspiration et a senti l'air froid du métro pénétrer ses poumons. Il a dit à voix basse « Comment le temps peut-il me punir alors que j'ai tout donné ?» Et à cet instant il a remarqué une petite caméra sur le mur à côté du guichet qui semblait enregistrer chaque émotion et chaque mouvement. Il s'est dit que peut-être le monde entier était témoin de son humiliation. Il a senti une vague de colère mêlée de honte monter en lui. Le quai vide à 17h44 semblait s'étirer à l'infini comme si le temps lui-même se moquait de lui. Il a regardé sa montre. Le tic-tac résonnait dans ses oreilles à chaque seconde, un rappel cruel qui était coincé dans ce moment précis. Il pouvait entendre le cliquetis des talons d'une femme qui passait et le froissement du papier journal que quelqu'un lisait assis sur le banc en face, et tout cela formait une symphonie de l'indifférence humaine. Marc s'est alors tourné vers le guichet et a demandé une dernière fois « Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire ?» La secrétaire a haussé les épaules et a murmuré « Non monsieur, vous êtes resté coincé. » Et c'est là que Marc a senti l'injustice se transformer en résolution. Il a serré les poings et a senti chaque fibre de son corps se tendre comme un arc prêt a lancé sa flèche. Il savait que dans 15 minutes, quelque chose allait changer, quelque chose qui allait renverser cette situation. Et il voulait que vous soyez là pour voir chaque seconde de cette transformation. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait à sa place, parce que ce moment allait tout changer pour Marc et pour le temps lui-même. Et à cet instant précis, il a entendu un léger souffle derrière lui comme si le vent lui murmurait « Prépare-toi ». Et c'est exactement ce que Marc allait faire. Il allait découvrir que tout ce qu'il avait cru immuable n'était en réalité qu'une illusion et que son investissement émotionnel et financier de toute une vie allait enfin rencontrer la justice qu'il méritait. Chaque détail de ces 3 dernières années, les nuits blanches à compter chaque centime, le café froid sur le bureau à 3h17 du matin, chaque billet acheté, chaque sourire imaginé de sa fille Julie, tout cela allait converger vers ce moment précis où le monde allait devoir reconnaître sa valeur et son engagement. Jamais il n'avait ressenti une telle combinaison de peur et de détermination, et alors qu'il regardait les passants continuer leur vie comme si rien ne s'était passé, il a murmuré à lui-même « Le temps ne m'a pas oublié, je vais lui montrer ». Et ce murmure était le début d'une promesse d'action qui allait renverser tout ce qu'on croyait immuable dans cette gare à Paris à 17h46. Marc avait compris que la patience seule ne suffisait plus et qu'il devait agir maintenant pour briser la boucle éternelle qui le retenait. Il a senti un frisson parcourir son échine et le parfum de la pluie sur les pavés mouillés semblait lui donner une force nouvelle. Chaque tic-tac de sa montre résonnait dans son esprit comme un battement de tambour annonçant le changement. Il savait que chaque seconde comptait, chaque regard des témoins potentiels, chaque bruit de la ville, chaque odeur de café et de goudron chaud allait bientôt devenir le théâtre de sa revanche. Et dans ce fracas silencieux, Marc s'est préparé à montrer au monde que rester coincé n'était pas une fatalité et que chaque injustice pouvait être renversée en temps réel avec courage, détermination et une pointe de ruse. Si vous avez déjà vécu une situation où tout semblait perdu, imaginez ce que vous feriez si vous aviez la possibilité de changer le cours des choses. Maintenant, prenez une respiration profonde et préparez-vous à suivre Marc dans sa transformation, parce que dans 15 minutes exactement, il allait découvrir quelque chose qui allait tout changer pour toujours. Marc se souvenait parfaitement de son enfance à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, là où les pavés sentaient encore la pluie de printemps et où les terrasses des cafés embaumaient le café torréfié de 7h15 du matin. Il se rappelait le vieux boulanger, Monsieur Lefebvre, qui connaissait chaque enfant du quartier et qui offrait un pain au chocolat aux enfants sages chaque samedi à 10h02 précise. Marc avait 8 ans et il gardait toujours sa monnaie soigneusement dans une petite boîte en métal.
Verte où il avait économisé exactement 37 francs pour acheter son premier livre de bande dessinée Tintin et il se souvenait de la sensation du papier entre ses doigts, l'odeur de l'encre et le bruissement des pages quand il tournait avec excitation chaque matin après l'école. Il avait appris très tôt la valeur de l'argent et du temps et cette leçon allait le suivre toute sa vie. Il se souvenait des samedis après-midi passés à aider sa mère à trier le linge sur le balcon de l'appartement 3B rue des Capucins, la texture rugueuse du linge mouillé contre sa peau et le parfum de savon de Marseille flottant dans l'air. Il se souvenait des dimanches où toute la famille se réunissait dans le petit appartement et où son père allumait le vieux tourne-disque Philips modèle 1949 pour écouter Édith Piaf et Charles Aznavour. Il se souvenait des danses maladroites sur le parquet grinçant et des rires des voisins derrière les rideaux blancs de dentelle. C'étaient ses souvenirs qui lui donnaient aujourd'hui une force tranquille, mais Marc n'était pas seulement nostalgique, il avait appris la générosité très tôt. Chaque Noël, il offrait à ses cousins et cousines des cadeaux faits main. Il se rappelait qu'en 1978, il avait économisé exactement 213 francs et 45 centimes pour offrir un petit train électrique à son frère Antoine qui avait alors 10 ans et les larmes de joie de son frère et le sourire de sa mère qui avait caressé sa joue lui avait appris la valeur de donner sans rien attendre. Retour, mais la vie n'avait pas toujours été douce. Marc avait vite compris que le monde pouvait être injuste. Il se souvenait du 12 septembre 1985 exactement à 16h32 quand il avait postulé pour un poste d'apprenti dans l'agence de publicité à Lyon rue de la République et que le directeur l'avait rejeté en disant froidement « Vous manquez de maturité ». Alors qu'il avait passé 3 années à étudier avec acharnement et économisé 12 476 francs pour suivre des cours supplémentaires à l'école de publicité. Il se souvenait des nuits passées à travailler sur ses projets dans le petit appartement de 22 mètres carrés au 3e étage sans ascenseur, le parquet froid sous ses pieds nus et le stylo bleu qui grinçait sur le papier à 23h17. Et pourtant tout cela avait construit son caractère, sa persévérance et sa capacité à ne jamais abandonner. Marc se souvenait aussi de ses premières expériences de sacrifice pour ses amis et sa famille. Il avait prêté 1250 francs à son voisin Monsieur Dubois pour réparer la toiture de sa maison sur la rue Victor Hugo et avait attendu 6 mois pour récupérer son argent, mais il ne regrettait rien car il voyait la gratitude dans les yeux de Monsieur Dubois et l'air de satisfaction de sa mère qui disait « C'est ainsi que l'on construit sa dignité ». Marc se souvenait aussi de sa relation avec son frère Antoine qui oscillait entre admiration et jalousie depuis leur adolescence et particulièrement le 3 mars 1992 à 14h23 quand Antoine avait critiqué ça. Décision de déménager à Paris rue de Rennes pour suivre une opportunité professionnelle et que Marc avait senti cette pointe d'injustice mais avait choisi de répondre avec calme « Je fais cela pour ma vie et ma famille ». Et cette phrase lui avait donné le courage de poursuivre ses objectifs. Marc se souvenait des premières fois où il avait investi pour le futur de sa fille Julie. Il se rappelait le 18 juin 2005 exactement à 11h45 quand il avait ouvert son premier compte épargne pour elle et il avait déposé 3000 € et les billets qu'il avait triés avec soin sentant l'odeur du papier neuf et le cliquetis des pièces qui tombaient dans la boîte métallique. Il se souvenait de la première fois où il avait dit à Julie « Chaque centime que je mets ici est pour tes rêves ». Et la lueur dans ses yeux à 6 ans avait été un moment de pur bonheur. Marc savait que tout ce passé de patience, d'effort et de sacrifice allait définir sa capacité à supporter l'injustice actuelle et à transformer cette douleur en force. Il savait que le temps pouvait sembler cruel et qu'il pouvait être figé comme il était à la gare Saint-Lazare, mais ce souvenir lui rappelait qu'il avait survécu à tant de défis qu'il pouvait affronter celui-ci et il pensait aux odeurs, aux sons, aux couleurs à chaque instant vécu et il savait que chaque détail de sa vie était un fil invisible qui allait bientôt tisser la toile de sa revanche. Et si vous vous êtes déjà retrouvé face à l'injustice et avez senti là, vive-vous. Ignorez, imaginez ce que vous feriez avec toute la sagesse de votre passé et toute la patience accumulée, car Marc savait que ce passé allait bientôt devenir la clé de sa libération et que chaque souvenir, chaque sacrifice, chaque moment de générosité allait converger vers un instant précis où tout allait basculer pour toujours. Marc avait toujours cru que ses efforts finiraient par porter leurs fruits. Il se souvenait du 7 avril 2008 exactement à 9h12 quand il avait investi 5 642 € et 27 centimes dans un petit projet immobilier à Montmartre rue des Abbesses. L'odeur de la peinture fraîche et le cliquetis des outils sur le parquet ancien résonnaient dans son esprit. Il avait passé des semaines à suivre les travaux, à négocier avec les ouvriers, à vérifier chaque facture, chaque document, chaque reçu. Il se souvenait du sourire satisfait de l'architecte Madame Lemoine lorsqu'elle lui avait dit à 16h47 « Monsieur Marc, vos efforts commencent à payer. » Et il avait senti une bouffée de fierté mélangée de soulagement, mais en même temps il y avait ces signes subtils que quelque chose n'allait pas. Il se rappelait le 12 mai 2009 exactement, à 14h05, quand le voisin du dessus avait laissé tomber une canalisation qui avait inondé une partie du plancher et les 2300 € de travaux supplémentaires à payer semblaient injuste, mais il avait justifié cette dépense en se disant que les imprévus faisaient partie de la vie. Marc pensait aussi à ses voyages avec Julie. Il se rappelait du 22 août 2012 exactement à 10h38, quand il avait pris le TGV de Paris-Gare de Lyon à Marseille-Saint-Charles et qu'il avait dépensé 1872 € et 56 centimes pour réserver les billets et les hôtels, les chambres au Mercure Vieux-Port avec vue sur le port. Et les embruns marins qui entraient par la fenêtre ouverte. Il se souvenait du
Rire de Julie courant sur la plage et du goût salé de l'air sur ses lèvres, et il avait senti que tout valait la peine malgré les efforts et les dépenses. Mark se rappelait aussi de ces petites humiliations répétées. Il se souvenait du 3 juin 2013 exactement à 15h27, quand il avait proposé son aide pour organiser la fête de quartier sur la place de la République à Lyon, et que l'organisateur, M. Bertrand, l'avait regardé avec condescendance et avait murmuré « Vous ne comprenez rien à ce qui est important ». Il avait senti son visage devenir rouge et la texture rugueuse de la toile de sa veste sous ses doigts, et il avait choisi de sourire et de continuer à aider. Mark se souvenait aussi des sacrifices financiers pour la santé de Julie. Le 11 septembre 2014 exactement à 8h05, il avait payé 2435,90 € pour une consultation spécialisée à l'hôpital Necker à Paris, et chaque facture est reçue qu'il avait conservé dans le classeur bleu sentait le papier lisse et froid sous ses doigts et lui rappelait l'amour inconditionnel qu'il avait pour sa fille, mais à chaque instant, il y avait ces petits signaux de désintérêt et de rejet qui s'accumulaient. Il se souvenait du 27 novembre 2015 exactement à 16h19 quand Antoine avait commenté sarcastiquement le succès de son projet immobilier en disant « Tu as dépensé tout ça pourquoi exactement ?» Et le ton moqueur de sa voix avait fait vibrer chaque fibre de son corps, mais Mark avait choisi de respirer profondément et de continuer à sourire comme s'il ne sentait rien. Mark se rappelait de la patience et de la générosité qu'il avait cultivée au fil des années. Il se souvenait du 5 février 2016 exactement à 19h02 quand il avait passé la soirée à aider un voisin âgé à déménager ses meubles aux rues de la Paix à Paris, et le contact du bois poli sous ses mains et la respiration essoufflée du voisin lui avaient rappelé pourquoi il agissait ainsi. Il avait dépensé 316 € pour louer un camion et payer des amis pour aider, mais il ne regrettait rien car la gratitude silencieuse des témoins valait plus que l'argent. Mark savait que tout cela préparait le terrain pour le moment présent. Il se souvenait du 14 juillet 2017 exactement à 21h43 lors du feu d'artifice à Lyon sur la place Bellecour. Il avait tenu Julie par la main et regardé les étincelles colorées dans le ciel, et chaque flash lumineux semblait marquer une étape de sa vie, et chaque souffle de vent lui rappelait qu'il avait survécu à tant d'épreuves qu'il pouvait affronter n'importe quelle injustice. Mark pensait aussi aux premiers signes de mépris qu'il avait ignorés. Il se rappelait du 9 mars 2018 exactement à 12h34 quand il avait proposé une idée au conseil de copropriété pour améliorer le jardin commun, et que Madame Dupont avait haussé les épaules en disant « Ce n'est pas si important ». Le froissement de sa jupe et le tic-tac d'une horloge dans le hall semblaient accentuer l'humiliation, mais Mark avait choisi de garder son calme. Mark savait que tous ces détails de sa vie accumulés, chaque date, chaque euro, chaque sacrifice, chaque moment de joie ou de douleur avait construit un réseau invisible de force et de résilience. Il sentait encore le parfum du café renversé à 7h15 du matin dans son appartement parisien, et le bruit du métro à 8h05 le lundi matin lui rappelait qu'il avait survécu à tant de petites injustices qu'il pouvait maintenant affronter la plus grande. Et il se souvenait du 18 août 2019 exactement à 10h46 quand il avait réservé un séjour à Annecy pour Julie, et que 2156,38 € avaient été dépensés pour les billets de train et l'hôtel, avec vue sur le lac, les canards sur l'eau et la brise fraîche sur son visage lui donnait un sentiment de satisfaction et de contrôle. Et il savait que même si le temps semblait parfois figé et injuste, chaque geste, chaque sacrifice, chaque sourire et chaque larme allait préparer le moment où il pourrait enfin rétablir l'équilibre. Et il se demandait si vous aussi vous aviez déjà ressenti cette accumulation silencieuse de sacrifices et de petites humiliations qui finissent par peser sur l'âme. Imaginez maintenant que toutes ces années puissent converger vers un instant précis où tout pourrait basculer, et que chaque détail que vous avez ignoré jusqu'à présent devienne la clé de votre libération. Et Mark savait que ce moment était proche, et que dans cette attente, chaque respiration, chaque son et chaque souvenir devenaient des armes invisibles pour le combat qui allait commencer. Mark se souvenait parfaitement du 12 mars 2020 exactement à 15h16 quand il était allé au bureau de son assurance rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Il avait réservé un rendez-vous 3 semaines à l'avance et dépensé 154 € pour le taxi, et chaque minute d'attente semblait s'étirer à l'infini. L'air sentait le plastique des sièges et le parfum discret du café dans la salle d'attente. Il avait apporté tous les documents nécessaires. Exactement 37 pages numérotées, soigneusement annotées à la main, et lorsqu'il a présenté son dossier à l'agent, une jeune femme nommée Claire, elle a levé les yeux avec un sourire sarcastique et a dit « Vous ne comprenez pas le système ». La phrase a frappé Mark comme un coup de massue. Il a senti ses mains devenir moites et le cuir de sa mallette rugueux contre sa paume. Il a essayé de sourire poliment et de répondre « J'ai suivi toutes les instructions et payé tous les frais ». Mais elle a haussé les épaules et a murmuré « Cela ne suffit pas, Mark ». Pouvait entendre le cliquetis d'une horloge au mur 15h17 et chaque tic-tac semblait accentuer l'humiliation. Il s'est souvenu du 3 juillet 2020 exactement à 16h02 quand il avait organisé une réunion pour présenter un projet immobilier à son partenaire M. Lefebvre dans son bureau rue de Rivoli, et que celui-ci avait éclaté de rire devant son plan détaillé et avait dit « Vous êtes trop vieux pour ces idées ». Le son de la chaise en bois grinçant sous son corps semblait résonner dans tout
L'étage et Marc avaient senti un mélange de colère et de honte monter en lui, mais il avait choisi de garder son calme. Marc se souvenait aussi du 25 octobre 2020 exactement à 14h44 lorsqu'il avait tenté d'intervenir pour aider une voisine âgée à remplir ses formulaires administratifs à la mairie du 4e arrondissement, et que le fonctionnaire, M. Bernard, avait soupiré et dit « Ce n'est pas votre affaire ». Le bruit métallique des formulaires glissant sur le comptoir et le froissement du papier. Sous ses doigts faisait écho à son sentiment d'injustice et Marc avait senti l'envie de crier mais s'était retenu. Marc pensait aux premières fois où il avait essayé de résoudre pacifiquement les conflits à la gare Saint-Lazare le 17 janvier 2021 exactement à 17h12. Il avait demandé poliment à un agent de vérifier un problème de billets et avait entendu « Vous devrez savoir suivre les règles ». Et le ton condescendant avait laissé Marc rouge de frustration, mais il avait pris une grande respiration et avait murmuré « Tout ira bien ». Marc se rappelait des passants qui observaient la scène. Certains sortaient leur téléphone pour filmer et les bruits de la ville mélangeant klaxons et voix lointaines créaient une symphonie cruelle de l'indifférence humaine. Il se souvenait des détails sensoriels du hall de la gare, l'odeur du métro mélangée au café, au croissant chaud, les néons qui clignotaient légèrement et le froid humide sur le carrelage de ses chaussures. Il se souvenait de la petite fille qui avait laissé tomber sa poupée à côté de lui et qui avait regardé en silence, et ce silence accentuait encore son sentiment d'humiliation. Marc se souvenait aussi des rendez-vous manqués et des promesses non tenues. Il avait passé 3 heures exactement le 5 mars 2021 à attendre un responsable pour résoudre un problème de paiement à l'agence de voyage sur le boulevard Haussmann, et lorsqu'il a finalement vu le responsable, il a été repoussé avec un simple « Revenez demain ». Il a senti le cuir de sa mallette râpé contre son bras et l'air chaud du bureau mélangé au parfum de café rassis semblait lui remplir les poumons. Marc se souvenait de l'arrogance croissante des antagonistes et des témoins qui apparaissaient partout. Il voyait des passants filmer avec leur téléphone et les employés sourire en coin, et chaque regard semblait crier « Vous n'êtes rien ». Marc pouvait sentir la texture rugueuse du sol sous ses mains quand il s'appuyait pour reprendre son souffle, et le froissement des papiers qu'il avait apportés semblait résonner comme un rappel cruel de sa patience testée à l'extrême. Il se souvenait de la voix de Claire à 15h43 disant « Vous êtes trop lent », et du bruit métallique des documents tombant de sa mallette. Le son résonnait dans l'air comme un gong de honte, et Marc savait que le monde entier semblait être témoin de sa détresse. Il sentait une rage silencieuse monter en lui. Marc pensait à toutes ces années d'investissement émotionnel et financier. À chaque facture, chaque reçu, chaque minute passée à planifier et à anticiper chaque euro dépensé pour Julie et pour ses projets personnels, et tout cela semblait ignoré, balayé par un simple haussement d'épaule et un sourire condescendant. Marc sentait l'injustice le serrer dans une étreinte glaciale, mais il savait qu'il devait tenir bon. Il savait que cette escalade d'humiliation n'était que le début et qu'à chaque tic-tac de l'horloge, 15h44, 15h45, l'injustice devenait plus lourde mais en même tant elle affûtait sa détermination. Et si vous avez déjà été ridiculisé, ignoré ou méprisé, imaginez le mélange de colère et de patience qu'il faut pour transformer cela en force. Et Marc savait que chaque humiliation, chaque sourire condescendant, chaque regard méprisant de témoins silencieux allait bientôt converger vers un moment où toute cette indignation allait exploser, et il savait que vous seriez là pour voir chaque instant de cette montée inexorable de l'injustice et que rien ne serait plus jamais comme avant. Marc se souvenait parfaitement du 18 mai 2021 exactement à 16h08 quand il avait été invité à une réunion avec le conseil municipal du 3e arrondissement rue de Turenne à Paris. Il avait préparé 52 pages de documents annotés avec précision chaque chiffre, chaque dépense, chaque heure passée à planifier le projet pour améliorer le parc local, et lorsqu'il a présenté son plan détaillé, l'air sentait le café chaudé, café voisin et le papier glacé de ses notes. Sous ses doigts, il a entendu le maire Monsieur Chevalier soupirer et dire « Ce n'est pas important pour nous », et le ton moqueur avait tranché dans sa poitrine comme un couteau. Marc avait senti son cœur battre à 138 pulsations par minute, le cuir de sa mallette rugueux contre sa paume et le goût amer de l'injustice dans sa bouche. Il avait regardé autour de lui les témoins présents, des journalistes locaux au téléphone en main. Certains filmaient, d'autres chuchotaient, et chaque regard semblait confirmer qu'il n'avait aucune importance. Marc se souvenait du 3 août 2021 exactement à 14h53 quand il avait proposé une solution pour le financement d'un projet éducatif à l'école primaire Jean de La Fontaine à Lyon, et que le directeur M. Lefebvre avait répondu avec un rire sec « Vous ne comprenez rien au système ». Et les enfants dans la cour avaient regardé curieusement à travers les fenêtres, et le bruit des ballons rebondissant sur le sol semblait souligner la moquerie. Marc avait senti son estomac se nouer, et le froissement de ses papiers sous ses mains lui donnait l'impression que toute sa vie d'effort venait de s'effondrer. Il se souvenait aussi du 21 septembre 2021 exactement à 10h17 lorsqu'il avait tenté de récupérer un remboursement pour une réservation d'hôtel à Marseille-Saint-Charles et que la réceptionniste Madame Dubois avait dit « Revenez demain, monsieur ». Le son métallique de la porte tournant sur ses gonds et l'odeur du café renversé sur le comptoir semblaient résonner dans son esprit. Comme un rappel cruel de son impuissance, Marc pensait aux petits moments humiliants du quotidien le 5 octobre 2021 exactement à 16h26 quand il avait tenté de payer un taxi sur le boulevard Haussmann et que le chauffeur avait dit « Vous allez trop lentement ».
Et le bruit du moteur ronronnant et les klaxons lointains semblaient se moquer de lui. Marc se souvenait aussi des critiques d'Antoine, son frère, qui avait commenté lors d'un dîner le 12 novembre 2021 exactement à 20h05. « Tu dépenses tout. » Pour des broutilles, et le son des couverts sur l'assiette résonnait comme une sentence. Il avait serré les poings sous la table et senti la moiteur de ses mains contre le bois poli, mais il avait choisi de rester silencieux. Marc se souvenait du 3 janvier 2022 exactement à 15h32 quand il avait présenté un projet pour améliorer la sécurité dans son immeuble à Paris rue de la Paix et que l'administrateur, M. Bernard, avait ri et dit « Ce n'est pas notre priorité » et le son du papier froissé. Sous les mains des autres résidents semblait souligner son sentiment de rejet. Il se souvenait des témoins qui observaient tout de loin. Certains filmaient, d'autres chuchotaient, et l'air chaud du chauffage central se mélangeait à l'odeur de vin chaud laissé dans la salle. Marc savait que chaque humiliation, chaque mépris, chaque haussement d'épaule et chaque regard condescendant accumulait un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se souvenait du 14 février 2022 exactement à 17h44 quand il avait tenté d'expliquer ses efforts pour économiser pour Julie à un ami proche et que celui-ci avait dit « Tu exagères ». Le son du vent froid soufflant dans les rues pavées de Lyon et le froissement de sa veste contre son bras semblaient marteler son sentiment d'injustice. Et Marc sentait une colère silencieuse monter, mais il savait qu'il devait garder son calme et attendre le moment pour agir. Marc se souvenait aussi de la pluie du 28 mars 2022 exactement à 16h03 lorsqu'il avait marché sur les trottoirs glissants du quartier de la Croix-Rousse et que ses chaussures avaient éclaboussé l'eau et qu'un passant avait murmuré « Quelle lenteur !» Et le bruit des flaques éclatants sous ses pas semblait transformer chaque humiliation en une symphonie cruelle. Il se souvenait des détails sensoriels de chaque rencontre, les odeurs des cafés, les froissements des papiers, les bruits métalliques des portes, les voix moqueuses, et chaque sensation semblait renforcer la résolution de Marc. Marc savait que toutes ces humiliations accumulées allaient bientôt converger vers un point de rupture. Chaque tic-tac de l'horloge, chaque regard méprisant, chaque haussement d'épaule, chaque murmure des témoins silencieux renforçait sa détermination. Il pensait à vous qui regardez et vous demandez peut-être ce que vous auriez fait dans ces situations. Imaginez la patience, la colère et l'énergie silencieuse qu'il faut pour transformer toute cette accumulation d'injustice en force, et Marc savait que le moment où toute cette tension se libérerait était proche et que rien ne serait plus jamais pareil, et il savait que vous seriez là pour assister à chaque seconde de cette intensification inexorable de l'injustice. Marc se souvenait parfaitement du 14 avril 2022 exactement à 17h11 quand il avait été convoqué au bureau principal de l'agence de voyage sur le boulevard Haussmann à Paris. Il avait préparé son dossier complet, 48 pages méticuleusement annoté, chaque reçu, chaque facture, chaque détail de ses économies pour le voyage de Julie, et lorsqu'il est entré, il a senti l'air conditionné froid sur sa peau et l'odeur du café renversé sur le comptoir, le sol en carrelage humide sous ses chaussures et les néons qui clignotaient légèrement semblaient accentuer l'humiliation. Il a tendu son dossier à la directrice Madame Lefebvre, qui l'a regardé avec un sourire condescendant et a dit « Monsieur Marc, je vous ai dit que vous êtes resté coincé. » Et le ton glacé de sa voix a fait frissonner Marc, le cuir de sa mallette râpant contre son bras et le papier glacé de ses documents semblant se contracter. Sous ses doigts, Marc a senti son cœur battre à 152 pulsations par minute. Le goût amer de l'injustice dans sa bouche et chaque tic-tac de l'horloge derrière le comptoir résonnait comme un gong cruel de désespoir. Il se souvenait des témoins présents, des passants filmant avec leur téléphone, des collègues observant et chuchotant, et chaque regard semblait crier « Vous n'êtes rien !» Marc a essayé de parler de manière posée. « J'ai préparé tous les documents et payé tous les frais. » Mais Madame Lefebvre a ri doucement et a dit « Cela ne suffit pas. » Le son métallique des dossiers tombant sur le comptoir et le froissement du papier sous ses mains accentuait la sensation de honte. Marc se souvenait aussi du 21 mai 2022 exactement à 15h43 quand il avait assisté à une réunion au conseil municipal rue de Rivoli pour présenter son projet de rénovation du parc local et que le maire M. Chevalier avait dit devant tout le monde « Ce projet n'a aucune valeur ». Et les témoins présents, journalistes, voisins et habitants, avaient tous filmé la scène, le bruit des claviers et des téléphones créant une symphonie cruelle de mépris. Marc avait senti ses mains devenir moites et le bois du bureau froid et rugueux sous ses doigts, et le goût amer du café renversé sur le comptoir semblait remplir sa bouche. Marc se souvenait du 12 juin 2022 exactement à 16h27 lorsqu'il avait assisté à une fête de quartier sur la place Bellecour et que son frère Antoine avait déclaré à voix haute devant voisins et amis « Tu gaspilles ton argent pour rien ». Le son de la voix moqueuse de son frère et le froissement des vêtements des voisins qui chuchotaient avaient fait vibrer chaque fibre de son corps. Marc a senti une colère silencieuse monter, mais il avait choisi de sourire et de garder son calme. Marc se souvenait aussi du 5 juillet 2022 exactement à 14h51 quand il avait payé 2347,19 € pour un atelier de peinture pour Julie au musée du Louvre et que l'organisateur avait dit devant tous les participants « Vous êtes trop vieux pour ces idées ». Le son des pinceaux sur la toile et le murmure des enfants créant une toile de honte. Marc se souvenait du 18 août 2022 exactement à 17h36 lorsqu'il avait tenté de réserver un hôtel à Nice rue Massenas et que le réceptionniste avait ri et dit « Vous avez perdu votre chance ». Le bruit métallique des clés tombant et le parfum du savon sur le comptoir semblaient marteler l'humiliation, et Marc a senti chaque muscle de son corps se tendre et le froissement du papier dans ses mains comme un rappel cruel de son impuissance. Marc se souvenait du 25
Septembre 2022 exactement à 16h03 quand il avait confronté Claire à l'agence de voyage et qu'elle avait dit avec dédain « Vous êtes inutile ». Le bruit du clic du stylo sur le comptoir et le murmure des témoins présents semblaient se moquer de lui, et Mark savait qu'il était observé par tout chaque regard, chaque caméra, chaque téléphone, créait une atmosphère de tension maximale, et il sentait la colère silencieuse et la frustration grandir en lui, mais il restait digne et calme. Mark se souvenait d'eux. Chaque détail sensoriel, les néons clignotant, les tapis rugueux sous ses pieds, l'odeur du café et du papier humide, le bruit des téléphones et des murmures, et chaque sensation semblait amplifier l'injustice et le préparer à l'instant où tout allait basculer. Mark savait que cette escalade d'humiliation avait atteint son apogée. Chaque humiliation, chaque sarcasme, chaque haussement d'épaule, chaque rime au cœur avait construit une tension immense, et il savait que la patience et la résilience qu'il avait cultivé depuis son enfance, depuis Lyon, depuis chaque effort pour Julie allait bientôt se transformer en force, et qu'il se préparait à un moment de clarté et de réveil intérieur qui allait tout changer, et il savait que vous seriez là pour voir chaque seconde de ce sommet de l'humiliation avant la virada qui allait renverser la situation pour toujours. Mark sentait une clarté soudaine le 2 octobre 2022 exactement à 18h14 alors qu'il marchait lentement sur le quai de la gare Saint-Lazare à Paris, l'air humide mélangé à l'odeur de l'essence et du café chaud venant des kiosques environnants semblait frapper directement son esprit. Il avait passé des heures à encaisser les humiliations, les moqueries, les sarcasmes et chaque tic-tac de l'horloge dans les halls de gare, chaque regard condescendant, chaque sourire moqueur de ses témoins avait forgé une tension immense, et soudain il sentit son corps se raidir, ses épaules se redresser, son regard s'affûter et son souffle devenir plus profond. Mark sentit la première lueur de sa puissance cachée. Il se rappela exactement du 15 février 2021 à 10h23 quand il avait prêté 1250 € à son voisin Monsieur Dubois pour réparer sa toiture, que la gratitude silencieuse de son voisin avait illuminé son cœur, et il réalisa que toute sa vie d'efforts, de sacrifice et de patience n'avait pas été vaine. Il sentit le cuir rugueux de sa mallette sous sa paume et le froissement précis des documents dans ses mains comme un rappel concret de sa force accumulée. Il marcha vers le centre du quai, le bruit du métro arrivant en 3 minutes exactement. 18h17 sembla synchroniser son esprit avec un rythme intérieur. Il se souvint du 7 avril 2008 à 9h12 quand il avait investi 5 642 € et 27 centimes dans le projet immobilier à Montmartre, et comment chaque pierre, chaque facture, chaque détail était devenu un symbole de sa persévérance. Mark sentit soudain que ces humiliations répétées n'étaient pas des fins, mais des étapes vers un pouvoir qu'il n'avait jamais exploité jusqu'ici. Il se rappela le 12 juin 2022 exactement à 16h27, quand son frère Antoine avait dit « Tu gaspilles ton argent pour rien ». Et cette phrase qui jadis l'avait blessé résonnait maintenant comme un écho ridicule face à la force qu'il sentait monter en lui. Il croisa les bras et sentit les muscles de son dos se tendre et son cœur battre à 140 pulsations par minute. Chaque respiration profonde semblait purifier sa colère silencieuse et la transformer en détermination. Mark se souvint des petits moments de victoire silencieuse de sa vie le 5 février 2016 exactement à 19h02 quand il avait aidé son voisin âgé à déménager ses meubles et que la gratitude muette avait rempli son esprit d'une énergie tranquille. Il réalisa que toute sa vie avait été un entraînement minutieux pour ce moment précis, chaque détail sensoriel, chaque date exacte, chaque euro dépensé, chaque papier froissé, chaque humiliation publique avait été un levier pour sa transformation. Il se souvint des passants qui avaient filmé et des témoins silencieux qui avaient observé, et il sentit qu'il n'était plus seulement un homme humilié, mais un acteur conscient dans un théâtre où le pouvoir allait changer de main. Mark pensa au 18 août 2022 exactement à 17h36 quand il avait tenté de réserver un hôtel à Nice et que le réceptionniste avait ri de lui. Le son métallique des clés tombant et l'odeur du savon sur le comptoir semblaient maintenant insignifiants face à la stratégie qui se dessinait dans son esprit. Il marcha le long du quai et le parfum du café des kiosques, la brise fraîche et le bruit des métros en mouvement lui donnaient une sensation de synchronisation totale avec le monde autour de lui. Il se souvenait des détails sensoriels accumulés pendant des années et comprit qu'il pouvait les utiliser à son avantage. Chaque humiliation passée était une leçon, chaque mépris un rappel de son potentiel. Mark sentit le silence stratégique s'installer autour de lui, le murmure du vent et le cliquetis des rails sous le métro arrivaient comme des accents dramatiques. Il sentit son regard devenir plus perçant et sa voix intérieure plus assurée. Il se dit exactement à 18h19 « Je ne resterai plus jamais coincé ». Et cette phrase résonna dans son corps entier comme un éclair de clarté. Il se souvenait des sacrifices pour Julie, de l'achat des billets de TGV le 22 août 2012 exactement à 10h38 et chaque euro dépensé pour son bonheur avait été une préparation silencieuse à ce réveil. Mark réalisa qu'il n'était plus la victime, mais un maître de sa destinée. Il sentit le vent frais sur son visage et la texture rugueuse du quai sous ses mains, et ce que la prochaine étape serait sa décision consciente de reprendre le contrôle et d'agir stratégiquement. Il regarda autour de lui les témoins visibles et invisibles et comprit que tout allait bientôt voir une transformation subtile mais irrésistible, et il se demanda si vous qui écoutez vous avez déjà senti ces clartés soudaines, ce moment où la patience et la colère silencieuse deviennent une force. Et Mark savait que ce réveil intérieur allait marquer le début d'une série d'actions qui allait renverser tout ce qui avait été injuste et qu'aucune humiliation ne pourrait plus jamais le briser.
Marc savait exactement ce qu'il devait faire le 5 novembre 2022 à 17h08 alors qu'il était assis sur un banc de la place Bellecour à Lyon. Les frais de novembre mêlés aux effluves de pain chaud des boulangers voisins semblaient clarifier son esprit. Il avait passé des années à encaisser humiliation, sarcasme, mépris, et chaque tic-tac de l'horloge de la mairie, chaque regard condescendant, chaque haussement d'épaule de témoins silencieux avait forgé une patience immense, et maintenant il sentit une détermination profonde s'installer. Marc se leva à 17h12 et sentit la texture rugueuse du banc sous ses mains et le sol froid et irrégulier sous ses chaussures. Chaque sensation semblait lui rappeler sa force accumulée. Il se rappela des 5 642,27 € investis à Montmartre le 7 avril 2008 exactement à 9h12. Chaque euro, chaque facture, chaque effort semblait converger vers ce moment précis. Marc sortit son carnet bleu et écrivit exactement à 17h15 « Plus jamais je ne resterai coincé ». Chaque mot semblait vibrer sous ses doigts et chaque respiration profonde semblait transformer sa colère silencieuse en stratégie concrète. Il se souvint de Julie et de tous les sacrifices faits pour elle. Chaque billet de TGV, chaque hôtel, chaque atelier artistique, chaque sourire qu'il avait acheté ou protégé était devenu un levier invisible pour ce moment. Marc visualisa chaque antagoniste, chaque moquerie, chaque haussement d'épaule et chaque sourire condescendant et il planifia silencieusement comment retourner la situation à son avantage. Il se souvenait exactement du 14 avril 2022 à 17h11 à l'agence de voyage Boulevard Haussmann et de la phrase glaciale « Vous êtes resté coincé ». Et maintenant elle résonnait différemment dans sa tête. Il sentait son cœur battre à 140 pulsations par minute et le cuir de sa mallette rugueux sous sa paume semblait lui donner une énergie nouvelle. Il marcha le long du quai de la gare Saint-Lazare et le parfum du café chaud, le bruit des métros et le froissement du papier dans ses mains semblait synchroniser ses pensées et chaque détail sensoriel de son passé devenait un instrument pour la décision qu'il venait de prendre. Marc se souvenait du 12 juin 2022 exactement à 16h27 quand son frère Antoine avait ri de ses efforts et il sentit la force d'une patience de 14 ans se transformer en plan d'action méthodique. Il savait que tout devait être exécuté avec calme, précision et dignité. Chaque geste allait être mesuré pour maximiser l'impact. Il se souvenait du 18 août 2022 exactement à 17h36 et de l'humiliation à Nice rue Massenas, et il transforma cette mémoire en stratégie pour anticiper chaque réaction des antagonistes. Il sentit le vent frais sur son visage et le bruit du tramway passant à 17h24 le long de la place lui donna une cadence pour ordonner mentalement son plan. Marc se souvint du 5 février 2016 exactement à 19h02. Quand il avait aidé son voisin âgé à déménager ses meubles, et il réalisa que cette dignité silencieuse était maintenant une arme pour sa revanche juste et méthodique. Il visualisa chaque témoin présent lors des humiliations passées, chaque caméra, chaque téléphone, chaque regard curieux, et il sut qu'ils allaient bientôt voir un changement subtil mais irréversible dans la dynamique. Il se souvenait aussi de la réunion du 18 mai 2021 exactement à 16h08 au conseil municipal rue de Turenne et de la condescendance du maire, et maintenant il préparait mentalement une réponse précise et implacable. Marc sentit son souffle devenir plus profond et plus lent et chaque muscle de son corps se tendre avec calme et puissance. Il savait exactement quel document produire, quelle preuve montrer, quel témoin mobiliser et à quelle heure chaque action devait se produire. Il sortit son téléphone exactement à 17h32 et nota tous les contacts nécessaires. Et chaque message à envoyer et chaque appel à passer devenait une pièce d'échec qu'il plaçait avec précision. Il se souvenait de chaque humiliation publique et les transforma mentalement en argument irréfutable. Chaque haussement d'épaule, chaque rire moqueur, chaque mépris accumulé allait devenir une démonstration de justice en temps réel. Il regarda autour de lui les passants témoins anonymes et se dit que chacun allait bientôt assister à la transformation de l'indignation en puissance. Marc sentit un silence stratégique s'installer autour de lui. Le murmure du vent et le cliquetis des rails sous le métro arrivant exactement à 17h34 sembla ponctuer ça décision, et il sut que la prochaine étape serait de passer à l'action méthodique et implacable. Chaque pas, chaque geste, chaque mot allait être calculé pour établir la justice et faire comprendre à tous que la patience et la dignité pouvaient être transformées en force. Marc sentit un frisson parcourir son dos et chaque détail sensoriel de son passé devenait un levier pour sa victoire imminente. Il savait que vous qui écoutez, vous verrez bientôt la transformation concrète de toutes ces années d'humiliation en une stratégie parfaite de puissance silencieuse. Marc sentait le changement s'installer le 10 novembre 2022 exactement à 16h42, alors qu'il entrait dans le bureau principal de l'agence de voyage Boulevard Haussmann à Paris. L'air chargé du parfum du café chaud et du papier neuf semblait vibrer autour de lui. Il avait préparé 47 pages de documents détaillés exactement annotés avec toutes les preuves de ses paiements, ses investissements et ses démarches, chaque facture, chaque reçu, chaque euro dépensé pour Julie, pour les projets, pour les voyages était méticuleusement enregistré. Il se souvint du 14 avril 2022 exactement à 17h11 et de la phrase glaciale de Madame Lefebvre « Vous êtes resté coincé ». Et maintenant ces mots semblaient perdre leur pouvoir. Marc sentit son cœur battre à 156 pulsations par minute. Le cuir de sa mallette rugueux sous sa paume et le froissement des papiers semblaient annoncer l'imminence de sa transformation. Il marcha vers le comptoir et les témoins présents, journalistes, passants, collègues, filmant avec leur
Téléphone se tournait vers lui et sentit une énergie nouvelle dans son regard. Mark prit une grande respiration exactement à 16h44 et dit d'une voix ferme mais calme « J'ai toutes les preuves ici et je ne partirai pas sans réponse ». Le bruit métallique des clés tombant sur le comptoir et le murmure des témoins présents semblèrent s'estomper, et un silence stratégique s'installa. Chaque respiration de Mark résonnait dans la pièce comme un signal invisible de pouvoir. Il se souvenait des humiliations accumulées du 18 mai 2021 au conseil municipal rue de Turenne à 16h08 et du 21 mai 2021 à l'école Jean de La Fontaine à Lyon, et chaque souvenir se transformait en énergie qu'il pouvait canaliser pour imposer sa présence. Mark sortit exactement à 16h46 les copies de ses documents, les reçus précis, les emails archivés et les photos datées de chaque interaction, et les tendit à Madame Lefebvre. Avec un calme implacable, chaque mouvement était calculé pour créer un impact maximal et chaque témoin pouvait ressentir la puissance silencieuse qui émanait de lui. Il se rappela des sacrifices faits depuis 2008 exactement à 9h12 quand il avait investi 5 642,27 € dans le projet immobilier à Montmartre, et comment chaque effort semblait converger vers ce moment précis. Il vit le visage de Madame Lefebvre changer légèrement, son sourire moqueur se transformer en surprise et en incertitude, et il sentit une première fissure dans l'arrogance de son antagoniste. Mark savait que les témoins notaient chaque détail, chaque geste, chaque document, chaque chiffre, et que leur attention amplifiait sa présence, et se souvint du 12 juin 2022 exactement à 16h27, quand son frère Antoine s'était moqué de ses efforts, et cette mémoire qui jadis l'avait blessé devenait maintenant une arme mentale. Chaque haussement d'épaule, chaque rire moqueur, chaque mépris était converti en force silencieuse et en stratégie précise. Mark sentit le vent frais du boulevard Haussmann caresser son visage, et chaque son de la ville, chaque cliquetis de porte, chaque murmure de témoins semblait synchroniser ses mouvements avec une cadence invisible. Il se souvenait du 18 août 2022 à 17h36 et de l'humiliation à Nice rue Masséna, et cette mémoire alimentait maintenant son calme implacable. Chaque respiration profonde, chaque mouvement de main semblait déclencher une vague d'énergie invisible autour de lui. Il se souvint du 5 février 2016, exactement à 19h02, quand il avait aidé son voisin âgé, et de la dignité silencieuse qui l'avait accompagné, et il savait maintenant que cette dignité était son âme. La première réaction tangible fut le silence de Madame Lefebvre exactement à 16h50, alors qu'elle parcourait ses documents et comprenait qu'elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Les témoins présents se penchèrent légèrement vers l'avant pour mieux voir chaque document, chaque preuve, chaque chiffre, et Mark sentit que le vent du changement soufflait dans cette pièce. Il se rappela du 7 avril 2008 exactement à 9h12 à Montmartre, et comment ces investissements avaient été ignorés, et maintenant cette accumulation de patience et de stratégie se transformait en puissance observable. Chaque détail sensoriel, l'odeur du café, le froissement du papier, le froid du carrelage, le murmure des témoins amplifiaient l'effet de sa présence. Mark sut exactement à 16h52 que ce n'était plus une confrontation, mais une transformation visible, et que le pouvoir commençait à se manifester. Les premières réactions des témoins était la surprise puis la fascination, et chaque geste de Mark créait un effet domino dans la pièce. Il sentit son cœur se calmer à 140 pulsations par minute, et la tension se transformer en contrôle total, et il savait que ce n'était que le début de la révélation complète, et que les prochaines minutes allaient marquer un tournant irréversible, et vous qui écoutez pouvez presque sentir la montée de cette énergie silencieuse, la puissance accumulée de patience et de dignité transformée en force que Mark avait entretenue pendant toutes ces années, et qui commençait enfin à se manifester aux yeux de tous. Mark savait exactement ce qui allait se passer le 11 novembre 2022 exactement à 16h37, alors qu'il entrait à nouveau dans le bureau principal de l'agence de voyage Boulevard Haussmann à Paris. L'air chargé du parfum de café chaud et du papier glacé semblait vibrer autour de lui. Il avait préparé cette fois 62 pages de documents annotés. Chaque preuve, chaque reçu, chaque transaction, chaque email était méticuleusement organisé et daté. Chaque chiffre avait été vérifié 3 fois. Le cuir de sa mallette râpeux sous sa paume et le froissement précis des papiers semblaient annoncer la tempête qu'il allait déclencher. Il marcha calmement vers le comptoir. Les témoins, présents, journalistes, passants, collègues et clients filmant avec leur téléphone se tournèrent vers lui et sentirent une énergie nouvelle et irrésistible dans son regard. Mark prit une respiration profonde exactement à 16h40 et dit d'une voix ferme mais contrôlée: « Madame Lefebvre, vous ne pouvez plus ignorer ces preuves. » Le bruit métallique des clés tombant sur le comptoir sembla s'effacer, et un silence stratégique envahit la pièce. Il posa les documents sur le comptoir, et chaque page semblait briller à la lumière des néons, et chaque témoin pouvait sentir l'impact de sa présence. Mark se souvenait exactement du 14 avril 2022 à 17h11 et de la phrase glaciale « Vous êtes resté coincé ». Et maintenant elle semblait dérisoire face à la force silencieuse et implacable qu'il dégageait. Il se rappela des humiliations accumulé depuis le 18 mai 2021 au conseil municipal rue de Turenne à 16h08, chaque haussement d'épaule, chaque rire moqueur, chaque mépris se transformait en énergie qu'il pouvait canaliser pour imposer sa présence. Mark vit le visage de Madame Lefebvre changer complètement, ses yeux s'écarquillaient légèrement, et son sourire moqueur se transformait en incertitude visible. Chaque document, chaque reçu, chaque preuve révélait la vérité accumulée depuis des années, et l'effet sur l'antagoniste était
Palpable, Marc sentit son cœur battre à 150 pulsations par minute, le froissement des papiers sous ses doigts, le cuir rugueux de sa mallette sous sa paume et l'odeur du café chaud autour semblaient synchroniser son esprit avec la situation exacte. Il se souvint du 12 juin 2022 exactement à 16h27 quand son frère Antoine s'était moqué de ses efforts et cette mémoire qui jadis l'avait blessé devenait maintenant un levier de puissance. Chaque geste, chaque mouvement, chaque mot prononcé avait un impact. Précis et mesurable, il se souvint du 18 août 2022 à 17h36 et de l'humiliation à Nice rue Masséna, et chaque souvenir renforçait sa stratégie implacable. Marc savait que les témoins filmaient chaque document, chaque geste, chaque chiffre et que leur attention amplifiait sa présence et la révélation totale de son pouvoir le 5 février 2016 exactement à 19h02 lorsqu'il avait aidé son voisin âgé et que la dignité silencieuse qu'il avait montrée était devenue maintenant une arme pour sa revanche. Méthodique, il se souvenait du 7 avril 2008 exactement à 9h12 quand il avait investi 5 642 € et 27 centimes à Montmartre. Chaque euro, dépensé, chaque facture, chaque détail de ses efforts pour Julie et pour ses projets devenait maintenant une preuve irréfutable de sa légitimité et de sa patience. Marc sentit le vent frais du boulevard Haussmann caresser son visage et le cliquetis du tramway passant à 16h45 semblait ponctuer chaque mouvement qu'il faisait. Chaque geste était calculé pour créer un effet domino sur l'antagoniste et sur les témoins. Marc sentit que le pouvoir silencieux accumulé pendant toutes ces humiliations et frustrations passait maintenant de l'intérieur vers l'extérieur et devenait visible à tous les yeux. Il se souvint de chaque humiliation publique, chaque moquerie, chaque haussement d'épaule, chaque rire condescendant et transforma mentalement ses souvenirs en force et stratégie. Il sentit la tension dans la pièce se transformer en respect et crainte subtile. Et les témoins semblaient retenir leur souffle exactement à 16h50 lorsque Madame Lefebvre commença à feuilleter les documents et murmura presque imperceptiblement « Je ne peux pas contester ça ». Le visage de l'antagoniste était devenu pâle et elle commença à comprendre l'ampleur de l'erreur commise. Marc savait exactement à ce moment précis que la dynamique avait complètement changé. Chaque mouvement, chaque geste, chaque document, chaque preuve confirmait sa puissance et l'effet sur l'antagoniste était total. Les témoins étaient captivés, chaque téléphone, chaque caméra enregistrait ce moment de bascule totale de pouvoir, et Marc sentit un calme absolu s'installer dans son esprit. Chaque respiration, chaque muscle, chaque sensation était parfaitement alignée avec la révélation totale. Il se souvint des sacrifices faits pour Julie, des billets de TGV achetés le 22 août 2012 exactement à 10h38, chaque euro, chaque effort, chaque patience accumulée se transformait maintenant en victoire. Il savait que ce n'était que le début de la justice en temps réel et que les prochaines heures allaient être la confirmation définitive de la transformation de toutes ces humiliations en puissance et influence observable par tous. Marc sentit que le moment de la justice était arrivé le 12 novembre 2022 exactement à 15h33 alors qu'il se tenait dans le hall principal de l'agence de voyage Boulevard Haussmann à Paris. L'air chargé du parfum du café chaud et du papier glacé semblait vibrer autour de lui. Il avait désormais 72 pages de preuves détaillées, chaque reçu, chaque facture, chaque mail, chaque interaction soigneusement annotée et datée et chaque chiffre vérifié au centime près. Il se souvenait du 14 avril 2022 exactement à 17h11 quand Madame Lefebvre avait dit « Vous êtes resté coincé ». Et maintenant, ces mots semblaient ridicules face à l'effet immédiat qu'il avait provoqué. Marc sentit son cœur battre à 140 pulsations par minute, le cuir de sa mallette rugueux sous sa paume et le froissement précis des papiers semblaient annoncer la première manifestation concrète de la justice. Il marcha vers le comptoir, les témoins présents, journalistes, passants, collègues et clients filmant avec leur téléphone observaient chaque geste avec attention. Marc posa les documents sur le comptoir exactement à 15h36 et dit d'une voix calme mais ferme « Vous ne pouvez plus nier ces preuves et la décision est immédiate ». Le bruit métallique des clés tombant sur le comptoir et le murmure des témoins semblaient disparaître et un silence stratégique envahit la pièce. Il se souvint de chaque humiliation accumulée depuis le 18 mai 2021 au conseil municipal rue de Turenne à 16h08, chaque haussement d'épaule, chaque rire moqueur. Chaque mépris se transformait maintenant en preuve tangible d'injustice. Marc sentit les premières réactions visibles de l'antagoniste. Le visage de Madame Lefebvre pâlissait légèrement et ses mains tremblaient en touchant les documents. Chaque geste calculé de Marc amplifiait l'effet sur l'antagoniste et sur les témoins. Il se souvint du 12 juin 2022 exactement à 16h27 quand son frère Antoine s'était moqué de ses efforts et cette mémoire qui jadis l'avait blessé devenait maintenant une force stratégique. Chaque sourire condescendant, chaque haussement d'épaule, chaque moquerie passée se transformait en levier pour la justice immédiate. Marc sentit le vent frais du boulevard Haussmann caresser son visage et le cliquetis du tramway passant exactement à 15h40 semblait ponctuer chaque mouvement qu'il faisait. Chaque geste précis semblait déclencher une réaction en chaîne. Il se rappela du 18 août 2022 exactement à 17h36 à Nice rue Masséna et de l'humiliation reçue et cette mémoire alimentait maintenant sa force et sa stratégie. Marc vit les témoins se pencher légèrement vers l'avant pour observer chaque document, chaque preuve, chaque chiffre et ressentir le poids de la vérité. Il se souvenait des sacrifices faits depuis 2008 exactement à 9h12 quand il avait investi 5 642 € et 27 centimes à Montmartre et comment chaque effort avait été ignoré et maintenant ces efforts devenaient des instruments de justice en temps
Réel, il sentit le souffle calme et ferme de la pièce et chaque muscle de son corps se tendre avec puissance tranquille. Il savait exactement quel document montrer en premier, quelle preuve brandir et à quelle heure chaque geste devait se produire pour maximiser l'effet sur l'antagoniste et sur les témoins. Marc vit Madame le faire reculer légèrement exactement à 15h43 et comprendre qu'elle ne pouvait plus nier la vérité. Les témoins présents murmuraient entre eux et certains filmaient chaque mouvement, chaque geste et chaque preuve, renforçant l'effet de justice en temps réel. Marc se souvint du 5 février 2016 exactement à 19h02 quand il avait aidé son voisin âgé et de la dignité silencieuse qu'il avait montrée, et maintenant cette dignité devenait une arme pour imposer la justice. Chaque respiration profonde, chaque mouvement de main, chaque geste précis semblait provoquer une réaction en chaîne dans la pièce. Chaque haussement d'épaule, chaque clignement d'œil des témoins amplifiait l'effet sur l'antagoniste. Marc sentit la tension dans la pièce se transformer en respect et crainte subtile, et les premières mesures concrètes furent annoncées exactement à 15h46. L'agence devait rembourser intégralement chaque euro payé à tort, chaque réservation annulée injustement, chaque document devait être reconnu et validé par écrit, et les témoins applaudirent silencieusement mais avec un regard complice et admiratif. Marc sentit que chaque humiliation passée, chaque sarcasme, chaque mépris avait été transformé en preuve tangible et que la justice était en train de s'imposer en temps réel. Il vit Madame Lefebvre tenter de contester, mais chaque mot qu'elle prononçait était annulé par la précision des documents et la rigueur de la présentation de Marc. Chaque geste, chaque document, chaque chiffre produisait un effet immédiat. Les témoins enregistraient et partageaient chaque instant, et Marc sut exactement à 15h50 que la première phase de la justice avait été atteinte et que la dynamique avait complètement changé. Chaque détail sensoriel, l'odeur du café, le froissement du papier, le cliquetis des clés, chaque murmure des témoins renforçait l'effet, et il savait que les prochaines heures allaient être la confirmation totale de l'équilibre établi et que la justice allait se matérialiser complètement à la vue de tous. Marc savait que le moment de l'impact total était arrivé le 13 novembre 2022 exactement à 16h21, alors qu'il se tenait de nouveau dans le hall principal de l'agence de voyage Boulevard Haussmann. À Paris, l'air chargé du parfum du café chaud, du papier glacé et du parfum léger de fleurs venant du kiosque voisin semblait vibrer autour de lui. Il avait préparé cette fois 84 pages de documents compilant chaque preuve, chaque facture, chaque email, chaque paiement exact et chaque interaction depuis 2008. Chaque détail minutieusement vérifié, le cuir de sa mallette râpeux sous sa paume et le froissement précis des papiers semblaient annoncer la consolidation complète de la justice. Marc marcha calmement vers le comptoir à 16h24 et les témoins présents, journalistes, passants, collègues et clients filmant chaque geste se tournèrent vers lui et sentirent une énergie implacable et visible dans son regard. Marc posa les documents sur le comptoir exactement à 16h25 et dit d'une voix ferme mais calme: chaque erreur, chaque injustice, chaque mépris est désormais reconnu et corrigé. Le bruit métallique des clés tombant sur le comptoir et le murmure des témoins semblèrent disparaître et un silence stratégique envahit la pièce. Il se souvenait du 14 avril 2022 exactement à 17h11 quand Madame Lefebvre avait dit « Vous êtes resté coincé ». Et maintenant ces mots semblaient dérisoires face à l'impact total qu'il avait provoqué. Marc sentit son cœur battre à 148 pulsations par minute, le froissement des papier sous ses doigts et le cuir de sa mallette sous sa paume semblaient synchroniser chaque mouvement avec la manifestation complète de la justice. Il se souvint de chaque humiliation accumulée depuis le 18 mai 2021 au conseil municipal rue de Turenne à 16h08. Chaque haussement d'épaule, chaque rire moqueur, chaque mépris devenait maintenant un levier tangible pour la rétribution. Marc vit le visage de Madame Lefebvre changer complètement, ses yeux s'écarquiller et son sourire moqueur se transformé en pâleur et en incertitude. Chaque geste de Marc amplifiait l'effet sur l'antagoniste et sur les témoins. Il se souvint du 12 juin 2022 exactement à 16h27, quand son frère Antoine s'était moqué de ses efforts, et cette mémoire qui jadis l'avait blessé devenait maintenant un instrument de justice totale. Chaque sourire condescendant, chaque haussement d'épaule, chaque moquerie passé se transformait en force observable. Marc sentit le vent frais du boulevard Haussmann caresser son visage. Et le cliquetis du tramway passant exactement à 16h28 semblait ponctuer chaque mouvement, chaque geste précis déclenchait une réaction en chaîne. Il se rappela du 18 août 2022 exactement à 17h36 à Nice rue Massenas et de l'humiliation reçue, et cette mémoire alimentait maintenant sa stratégie et son calme implacable. Marc vit les témoins se pencher pour mieux voir chaque document, chaque preuve, chaque chiffre et ressentir l'effet de la justice totale. Il se souvenait des sacrifices faits depuis 2008. Exactement à 9h12, quand il avait investi 5 642,27 € à Montmartre, et comment chaque effort ignoré devenait maintenant une démonstration visible de rétablissement de l'ordre. Marc sentit son souffle devenir profond et lent et chaque muscle de son corps se tendre avec une puissance tranquille. Il savait exactement quel document montrer en premier, quelle preuve brandir et à quelle heure chaque geste devait se produire pour maximiser l'impact total sur l'antagoniste et sur les témoin. Marc vit Madame Lefebvre reculer légèrement exactement à 16h32 et comprendre qu'elle ne pouvait plus nier la vérité. Les témoins présents applaudirent silencieusement. Certains filmaient chaque geste, chaque document, chaque chiffre, renforçant l'effet de la justice en temps réel. Chaque humiliation passée, chaque sarcasme, chaque mépris était désormais corrigé et la dynamique complètement inversée. Marc sentit la tension se transformer en respect absolu et les premières
Mesures concrètes furent annoncées exactement à 16h35, remboursement intégral de chaque euro payé à tort, annulation de chaque réservation injuste, validation écrite de tous les documents. Chaque étape de la rétribution était visible pour tous et les témoins la partageaient immédiatement sur leur téléphone. Marc vit que chaque humiliation passée, chaque moquerie, chaque haussement d'épaule, chaque rire condescendant se transformait en leçon universelle et en puissance observable, et il sut exactement à 16h40 que la justice était complètement restaurée et que l'impact total de ces années de patience, persévérance et dignité avait atteint sa culmination et que désormais plus aucune humiliation ne pourrait briser cette force. Marc se tenait le 14 novembre 2022 exactement à 16h18 sur la place Bellecour à Lyon, le vent frais caressant son visage, le parfum du pain chaud des boulangers voisins et le bruissement des feuilles dorées des platanes semblaient marquer la fin d'un chapitre et le début d'une transformation durable. Il sentait chaque muscle détendu mais attentif, chaque souffle calme mais vibrant d'énergie. Il se souvenait de toutes les humiliations depuis le 18 mai 2021 au conseil municipal rue de Turenne à 16h08. Des moqueries de son frère Antoine le 12 juin 2022 exactement à 16h27, des rires condescendants de Madame Lefebvre le 14 avril 2022 à 17h11, et maintenant chaque mémoire se transformait en leçon et en force. Il se rappelait du 7 avril 2008 exactement à 9h12 quand il avait investi 5 642,27 € à Montmartre et de chaque euro dépensé pour Julie pour ce projet, pour ses voyages, et comment ses efforts ignorés étaient désormais convertis en preuve tangible de sa patience, de sa dignité, de sa persévérance. Marc savait que sa transformation n'était pas seulement personnelle mais universelle et que chaque témoin, chaque passant, chaque journaliste avait observé la métamorphose d'un homme patient et humilié en force tranquille et implacable. Il ressentait la satisfaction de voir la justice manifester en temps réel. La première phase de sa libération intérieure et de sa puissance sociale et économique était complète. Marc se souvenait exactement du 18 août 2022 à 17h36 à Nice rue Masséna et de l'humiliation reçue, et il réalisa que chaque douleur, chaque sarcasme, chaque haussement d'épaule avait contribué à construire cette version de lui-même plus forte, plus consciente, plus stratégique. Il observa les passants sur la place, certains reconnaissant peut-être la dignité retrouvée d'un homme ordinaire, devenu maître de son destin. Il sourit légèrement et sentit la chaleur de la satisfaction mêlée à un léger amusement pour tout ce qu'il avait traversé. Comprit qu'il ne fallait jamais sous-estimer la patience silencieuse ni la dignité accumulée. Marc inspira profondément exactement à 16h21 et sentit l'énergie du passé, du présent et du futur converger en un point unique de clarté et de force. Il savait que cette transformation allait influencer non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui avaient été témoins de son parcours. Chaque document, chaque preuve, chaque geste calculé était désormais un symbole de justice. Et d'empower, il pensa à Julie, à tout le voyage à Montmartre, à Paris, à Lyon, à Nice. Chaque rue, chaque date, chaque détail précis devenait maintenant partie intégrante de son récit universel. Marc sentit une connexion profonde avec vous qui écoutez et comprenez que chaque injustice peut être transformée en force et que la patience et la dignité sont des armes invisibles mais puissantes. Il réfléchit à chaque humiliation passée et sourit intérieurement en réalisant que rien de ce qu'il avait enduré ne serait jamais perdu. Chaque sacrifice, chaque sourire acheté, chaque effort pour les autres étaient désormais des leviers de transformation et d'influence. Il se rappela exactement du 5 février 2016 à 19h02 quand il avait aidé son voisin âgé et compris que cette dignité silencieuse avait été le fondement de sa victoire. Il regarda autour de lui les témoins anonymes et sentit un élan de gratitude et de responsabilité de montrer que la transformation est possible, que la justice peut être restaurée et que chacun peut apprendre de son parcours. Marc sentit que c'était le moment de transmettre le message que chaque injustice peut être convertie en force et que la patience et la stratégie peuvent renverser les situations les plus désespérées. Il adressa un clin d'œil mental à tous ceux qui avaient été humiliés et injustement traités et se dit que vous aussi, vous pouvez utiliser chaque épreuve comme levier de puissance et de sagesse. Il inspira profondément et murmura intérieurement: maintenant je choisis ma vie et personne ne pourra plus me coincer. Il sentit la plénitude de sa transformation, la libération de son passé et l'énergie pour le futur, et comprit que chaque geste calculé, chaque patience silencieuse, chaque humiliation convertie avait construit cet instant parfait. Marc se tourna vers la caméra invisible, vers vous qui écoutez, et dit mentalement: si vous avez vécu quelque chose de similaire, laissez un commentaire, partagez votre expérience, inscrivez-vous sur ce canal, activez le signal pour ne rien manquer. Comprenez que la transformation est possible et que la justice peut se manifester si vous persévérez avec dignité et patience. Il sentit la lumière du soleil se refléter sur les pavés humides de la place Bellecour et sourit intérieurement, sachant que chaque injustice passée avait maintenant été transformée en puissance et en enseignement universel, et que jamais plus le temps ne pourrait le coincer, jamais plus il ne serait victime de moqueries ou de mépris. Et vous qui écoutez, comprenez que cette leçon est pour vous aussi et que chaque acte de patience, dignité et stratégie peut transformer votre vie et celle des autres. Et sur ce, Wilson conclut ce récit avec la certitude que la transformation est toujours possible, que chaque injustice peut devenir force et que chaque humiliation peut se transformer en victoire personnelle et collective.